Nous lisons dans Apocalypse 14. Nasoma kitabu ya Ufunuo sura 14. Un autre ange qui volait au milieu du ciel. Kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu. Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu. Il avait un évangile éternel. Mwenye kuwa na injili ya milele. Pour l'annoncer aux habitants de la terre. Ayuhubiri kwao wakaaji wa dunia. À toute nation. Kila taifa. À toute tribu. Kabila. Et à toute langue. À kila lugha. Et à tout peuple. Na kila jamaa. Il disait d'une voix forte. Akasema kwa sauti kuu. Craignez Dieu. Mugopeni Mungu. Et donnez-lui gloire. Na kumtukuza. Car l'heure de son jugement est venue. Kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Et adorez celui qui a fait le ciel. Na mumwabudu yeye aliyezifanya mbingu. La terre. Na nchi. La mer. Na bahari. Et les sources d'eau. Na chemchemi za maji. Un autre ange, second ange, un autre. Kisha mwingine. Un second ange. Malaika wa pili. Suivi en disant. Akafuata akisema. Elle est tombée. Umeanguka. Elle est tombée. Umeanguka. Babylone la grande. Babeli mji ule ulio mkubwa. Qui a breuvé toutes les nations du vin de la fruit de sa débauche. Maana ndio ulionyesha mataifa yote mvinyo ya usherati wako na ya gazabu. Et un troisième ange les suivit. Na mwingine malaika watatu akawafuata. En disant d'une voix forte. Akisema kwa sauti kuu. Si quelqu'un adore la bête. Mtu awaye yoyote akimwabudu huyo nyama. Et son image. Na sanamu yake. Et reçoit une marque sur son front ou sur sa main. Na kuipokea chapu katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake. Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu. Yeye naye atakunywa katika mvinyo ya gazabu ya Mungu. Verset sans mélange dans la coupe de sa colère. Iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji katika kikombe cha hasira yake. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre. Naye atateswa kwa moto na kiberiti. Devant ses anges et devant l'agneau. Mbele ya malaika watakatifu na mbele za mwana kondoo. Et la fumée de leur tourment. Na moshi wa maumivu yao. Monte au siècle des siècles. Upanda juu hata milele na milele. Et ils n'ont de repos. Ni jour ni nuit. Wala hawana raha mchana wala usiku. Ceux qui adorent la bête et son image. Hao wanaoabudu huyo nyama na sanamu yake. Et quiconque reçoit la marque de son nom. Na kila aipokeaye chapa ya jina lake. Amen. Amina. Ce passage s'accomplit dans ce temps. Iandiko iko natimilika wakati huu. Et nous allons nous attarder sur l'évangile éternel. Na tutasimamia kabisa juu ya injili ya milele. Dans cet âge, kizazi hiki, Dieu a envoyé un prophète. Mungu alimtuma nabii pour nous ramener à l'évangile éternel. Ili aturudishe sisi kuinjili ya milele. Il a suscité un serviteur de Dieu fidèle. Aliamsha mtumishi wa Mungu mwenye kuwa mwaminifu. Qui voyage dans le monde entier. Yule gona safiri duniani popote. Du nord au sud. Kaskazini hata kusini. Mashariki na magharibi. Il passe partout dans tous les continents. Eko napita makontina yote. Pour annoncer l'évangile éternel. Ili alitangaza injili ya milele. Cela s'accomplit aujourd'hui. Hii kunatimilika wakati huu leo. Dieu a accompli sa parole qui a été promise. Mungu anatimiza neno lake aliyoahidi. L'évangile éternel. Injili ya milele. N'a rien à voir avec une révélation privée. Injili ya milele haina na sehemu hao na ufunuo ya pekee ya mtu. Ou ce n'est pas un évangile régional. Haiko injili ya jimbo moja fulani hivi. Ou un évangile national. Injili ya nchi. Non, la parole de Dieu. Lakini neno la Mungu ne s'adresse pas à un peuple particulier. Alielekee taifa moja hivi ya pekee. Cet évangile éternel. Injili ya milele concerne le monde entier. Inaelekea dunia mzima.
Ça ne concerne pas un peuple haielekee watu fulani ou une tribu quelconque. au kabila ya watu fulani. Non. Hapana, L'évangile de Dieu injili ya Mungu concerne le monde entier. inaelekea dunia mzima, Comme le lisons kama tunayoisoma dans Matthieu 28. kitabu ya Mathayo sura ya 28. Matthieu 28, Mathayo sura ya 28 verset 19. shairi 19. Allez, Basi enendeni faites de toutes les nations des disciples. mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Le Seigneur a envoyé ses apôtres. Bwana aliwatuma mitume wake Allez dans le monde entier. na kusema nendeni duniani mzima. Allez, Nendeni faites de toutes les nations mkawafanye mataifa wote des disciples. kuwa wanafunzi. Comme le lisons encore Kama vile tutaisoma tena dans Marc 16. kitabu ya Marko sura 16. Marc 16, Marko 16 verset 15 shairi 15 à 16. mpaka 16. Puis il leur dit, Kisha akawaambia, allez par tout le monde. nendeni ulimwengu mote, Allez par tout le monde nendeni ulimwengu mote, et prêchez la bonne nouvelle à la création. mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. L'évangile de Dieu Injili ya Mungu concerne le monde entier. inaelekea dunia mzima, Ça ne s'adresse pas à un peuple particulier. haelekee kwa watu fulani wa pekee, Non, allez par tout le monde lakini nendeni duniani mzima, ulimwenguni et mote, prêchez la bonne nouvelle à toute création. mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Celui qui croira Aaminie et qui sera baptisé na kubatizwa sera sauvé. ataokoka. Et dans Jean 3, Na katika Yohana sura 3, dans Jean 3, Yohana sura 3 il est dit ceci, sema hivi, verset 16. shairi 16, Car kwa maana Dieu a tant aimé le monde. jinsi Mungu aliupenda ulimwengu. Dieu aime tout le monde. Mungu anapenda watu wote, Toutes les races. Mungu anapenda watu wa marangi yote. Il n'y a pas l'évangile des noirs Hakuna injili ya watu weusi ou l'évangile des blancs. na injili ya Ou watu des jaunes. wazungu au ya watu wa manjano. No. Hapana, La parole de Dieu intéresse tout le monde. neno la Mungu inaelekea watu wote. Dieu a tant aimé le monde. Mungu aliupenda ulimwengu Sans exception. bila ubaguzi. Il aime les noirs. Anapenda watu wa ngozi mweusi De la même manière que les blancs. jinsi anavipenda wazungu, De la même manière que les jaunes. jinsi anawapenda watu wa manjano, Et de la même manière que les rouges. anapenda watu wekundu, Il aime tout le monde. anapenda watu wote, Et il a donné son fils unique. na akamtoa mwanaye wa pekee. Car Dieu a tant aimé le monde Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu qu'il a donné son fils unique. hata akamtoa mwanaye wa pekee. C'est vrai. Ni kweli, Par la chute d'Adam, kutokea kuanguka kwa Adamu, Adam a entraîné tout le monde dans la perdition. Adamu alikokota watu wote mu maangamizo, mu upotevu. Le monde entier Dunia mzima a été entraîné dans la perdition, iliingishwa katika upotevu, dans le péché, katika zambi, par la chute d'Adam. kwa kuanguka kwa Adamu. Et nous mourrons de la même manière. Na sisi wote tunakufa namna Nous moja, souffrons de la même manière. tunateswa namna moja. Nous avons nous partager le même sort. Sisi wote tunapata kura Quelle moja, que soit la race, uwa wa rangi au nous partageons ngozi le même gani, sort. tunapata sisi sote Nous kura mourons de la même moja, manière. tunaanguka namna moja. Comme nous voyons aujourd'hui, Savi tunaona leo le coronavirus coronavirus n'a pas d'exception. ye ayache mtu, Atteint tout le monde. iko nakamata kila mtu, Et pour le salut, c'est la même chose. na hata mambo yanayoelekea wokovu inafanyika hivyo hivyo. La mort est entrée par un homme, Adam. Lufu iliingia na mtu mmoja ndiye Adamu, Et la mort s'est étendue sur tous les hommes. na lufu ilienea watu wote. Ainsi pour le salut. Ndivyo hivyo na wokovu. Dieu a donné un homme Mungu alitoa mtu pour notre salut. juu ya wokovu wetu.
Il nous a pas donné la religion. Hakutupatia dini. Non. Hapana. Il nous a donné un homme. Alitupatia mtu Dieu mmoja. a tant aimé le monde Mungu aliupenda ulimwengu qu'il a donné son fils. hata akamtoa mwanaye Jésus-Christ. Yesu Kristo. Jésus-Christ Yesu Kristo a été donné à tout le monde. alipewa kwa watu wote. Jésus-Christ Yesu Kristo est le sauveur ndiye mwokozi des Africains, wa Afrika, le sauveur ni des mwokozi Européens, wa watu wa le Bulaya, sauveur ni mwokozi des Asiatiques, watu wa et Asia, le sauveur mwokozi des Américains. wa Il a Amerika. sauvé tout le monde. Yeye anakuwa watu wote. Dieu a tant aimé le monde Mungu aliupenda ulimwengu qu'il a donné son fils unique, hata akamtoa mwanawe wa pekee, afin que quiconque, ili kila mtu, afin que quiconque ili mtu yeyote croit en lui amini akamwamini ne périsse point, asipoteye, mais qu'il ait la vie éternelle. bali hawe na uzima wa milele. Ça, c'est la voie de Dieu. Hii ndiyo njia ya Mungu. Et avant la fin, Na kabla ya mwisho, dans Matthieu 24, katika Mathayo sura 24, Dieu a fait cette promesse. Mungu alileta ahadi hii. Verset 14. Shairi 14. Cette bonne nouvelle du royaume, Tena habari njema ya ufalme, cette bonne nouvelle du royaume hii habari njema ya ufalme sera prêchée itahubiriwa dans le monde entier katika ulimwengu wote pour servir de témoignage à toutes les nations. kuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Alors viendra la fin. Hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Par le ministère de Frère Franck, Kwa huduma wa ndugu Frank, l'homme de Dieu, mtu wa Mungu, cette parole s'accomplit. neno hili linatimizwa. Cette bonne nouvelle du royaume Hii habari njema ya ufalme sera annoncée, itatangaziwa, sera prêchée itahubiriwa dans le monde entier. ulimwengu wote. Ce message Hii ujumbe apporté par Frère Branham iliyoletwa na ndugu Branham intéresse le monde entier. inaelekea dunia mzima. Frère Branham a apporté ce message Ndugu Branham alileta ujumbe et Frère Franck na ndugu Frank a pris ce message aliubeba ujumbe huu pour l'amener dans le monde entier. ili aupeleke duniani mzima. Depuis la Pentecôte Tangu siku ya Pentekosta jusqu'à aujourd'hui, mpaka leo, c'est la première fois ndio mara ya kwanza qu'on a vu un homme de Dieu tuliona mtu wa Mungu visiter presque 150 pays akisafiri akatembelea mainchi karibu 150 pour apporter l'évangile du royaume, ili ahubiri injili ya ufalme, pour apporter l'évangile du royaume, ili apeleke ubiri injili ya ufalme, pour proclamer l'évangile éternel. ili autangaze injili ya milele. C'est vrai. Ni kweli, Et cet évangile éternel na hii injili ya milele englobe tout le plan du salut. inabeba ndani mwake mapu yote ya wokovu. L'évangile du royaume, Injili ya ufalme qui est l'évangile éternel, iliyo kwa injili ya milele, englobe tout le plan du salut. ndani mwake mnakuwa mapu yote ya wokovu. Elle renferme, Inachunga ndani mwake, inafunga ndani mwake, il contient inaweka ndani mwake la partie du salut, sehemu ya wokovu, la parole prophétique neno la unabii, et l'enseignement. pia mafundisho Dans l'évangile du royaume, katika injili ya ufalme qui est l'évangile éternel, iliyo injili ya milele. nous avons l'évangile du salut, Tuna injili ya wokovu, nous avons la parole prophétique muna neno la unabii, et nous avons les promesses de Dieu. pia tuna ahadi za Mungu. C'est vrai. Ni kweli, Et cela, tout le monde doit l'entendre. na hii watu wote natakiwa waisikie. Ce qu'on appelle aujourd'hui évangile, Ile watu wanaita leo injili ce n'est pas l'évangile. siyo injili. Voilà pourquoi nous voulons comprendre. Kwa sababu tunataka kuelewa Qu'est-ce que la Bible appelle l'évangile? Biblia inaita nini kuwa injili. Tout ce qu'on appelle l'évangile, Yote nayoitwa injili huku na kule ce n'est pas l'évangile. siyo injili. Et les apôtres Na mitume nous avaient mis en garde walitusopesha, walipatia angalisho hii dans Galates. katika Wagalatia. Dans Galates. Wagalatia
Galates 1, Wagalatia sura kwanza du verset 6 kuanzia shairi 6 au verset 9. mpaka 9. Je m'étonne Na stajabu na shangaa que vous vous détourniez si promptement kwa kuwa mnamuacha upesi de celui qui vous a prêché, qui vous a appelé par la grâce. mnamuacha upesi hivi yeye aliyewaita katika neema. Paul écrit aux Galates. Paulo anaandikia Wagalatia, Il dit, je anawaambia, m'étonne na stajabu na shangaa que vous vous détourniez kwa kuwa mnamuacha si promptement de celui qui vous a appelé kwa haraka hivi yeye aliyewaita par la grâce de Christ katika neema ya Kristo pour passer à un autre évangile. na kugeukia injili ya namna nyingine. Pour passer à un autre évangile. Ili mgeukie injili ya namna nyingine. Déjà au temps des apôtres, Kuanzia tu wakati ya mitume tayari il y a des gens kulikuwa watu qui commençaient à porter un autre évangile, walikuwa wanahubiri injili mwingine différent de celui qui était annoncé par les apôtres. tofauti na injili iliyotangazwa na mitume. Non pas qu'il y ait un autre évangile, Wala sikuwa kuna nyingine injili, mais il y a des gens qui vous troublent, lakini wapo watu wanaowavuruga qui veulent altérer l'évangile de Christ. na kutaka kuigeuza injili ya Il Kristo. y a des gens qui altèrent, Kuko watu wanataka kuharibisha, qui déforment wanataka kuharibisha l'évangile de Christ. injili ya Kristo. Mais Lakini si nous-mêmes, ijapokuwa sisi wenyewe si un ange du ciel hao malaika wa mbinguni annonce un évangile, atawahubiri nyinyi injili s'écartant ya kwenda mbali, de celui que nous vous avons prêché, injili yoyote sio kuwa hiyo tuliyowahubiri, qu'il soit anathème. alahaniwe. L'évangile véritable, Injili ya kweli, l'évangile original, injili ya kumwanzo c'est celui qui a été apporté par les apôtres, ni ile ilihubiriwa na mitume, que le Seigneur lui-même avait mandaté, wale ambao Bwana mwenyewe aliwatuma. à qui il avait parlé dans Matthieu 28 Kwao alisema Mathayo sura et 12 dans Marc 16. na katika Marko sura 16. Ces apôtres-là, Wale mitume à qui je vais parler, kwao Bwana alisema ceux qui avaient apporté l'évangile original, ndio wao walileta injili ya mwanzo ya l'évangile halisi, véritable. injili ya kweli. Et Paul dit, Na Paulo anasema si nous-mêmes, ijapokuwa sisi ou wenyewe si un au ange malaika vient avec un évangile anakuja na injili qui s'écarte, yenye kwenda mbali, yenye qui kwenda mbali sana, yenye kuwa tofauti de celui que nous vous avons prêché, na hiyo sisi tuliwahubiri, qu'il soit anathème. huyu mhubiri au malaika halaaniwe. Ce n'est pas un petit problème. Haiko jambo ndogo. Prêcher notre évangile, Kuhubiri injili ingine c'est se placer sous la malédiction. ni kujitia chini ya lahana. Celui qui apporte Yule kunaleta un évangile injili qui s'écarte yenye kuachana de celui qui a été apporté par les apôtres, na ile ililetwa na mitume, qu'il soit anathème. alahaniwe. Il est maudit. Ni mwenye kulahaniwa, Nous vous l'avons dit précédemment. kama tulivyotangulia kusema, Et je le répète à cette heure. na sasa nasema tena, Si quelqu'un mtu awaye yote vous annonce akiwahubiri un évangile nyinyi injili s'écartant yoyote isipokuwa de celui que vous avez reçu, hiyo mlioipokea, qu'il soit anathème. alahaniwe. Si quelqu'un Kama mtu vous apporte, anawaletea, anawahubiri, vous annonce anawatangazia un évangile injili qui s'écarte tofauti de l'évangile original, na injili ya halisi ya kumwanzo, qu'il soit maudit, huyu mtu alahaniwe, parce qu'il est conduit dans la voie de la perdition. kwa kuwa anapeleka watu katika njia ya upotevu. C'est vrai. Ni kweli, Et c'est vraiment important. ni ya lazima mno. Quand nous sommes dans 2 Corinthiens Tukisoma Wakorinto wa pili 11, sura 11, l'évangile ne change pas. injili haibadiliki.
Elle n'a pas changé. haikubadiliki. La parole de Dieu ne vieillit pas. Neno la Mungu alizeki. La parole de Dieu n'a pas de période. Neno la Mungu alina na kipindi ya La parole de wakati. Dieu Neno la Mungu demeure éternellement. linabaki milele. La parole de Dieu Neno la Mungu ne change pas. alibadiliki. La parole de Neno Dieu la Mungu ne varie pas. aligeuki. Les hommes changent. Watu wanabadilika Les civilisations changent. na utamaduni Les inabadilika. connaissances des hommes changent. Ufahamu ya watu inabadilika. La science change. Elimu inabadilika. Mais la parole de Dieu Lakini neno la ne Mungu change pas. alibadiliki kamwe. Elle demeure éternellement. Linabaki milele On ne hata doit pas la milele. changer. Hakuna gisi ya kulibadilisha. De la Genèse Kuanzia mwanzo à l'Apocalypse, hadi Ufunuo, c'est la parole de Dieu neno la qui ne Mungu peut pas changer. haliwezi kubadilika. Deuxième Corinthiens, Wakorinto wa kwanza chapitre 11, Wakorinto wa pili sura 11 du verset 4 shairi 4 jusqu'au verset, du verset 3. shairi 3. On peut commencer même au verset 1. Tuanzie hata ku shairi ya kwanza. Du verset, Shairi ya kwanza du verset 1 shairi ya kwanza au verset 4. mpaka 4. Et après, Kisha nous allons lire le verset 13 soma shairi 13 et 14. na 14. Oh, Hey, si vous pouvez supporter de ma part un peu de folie, mungevumiliako kwa upande wangu pumbavu kidogo ama mbazimu kidogo, mais oui, supportez-moi. naam munichukulieko, Car maana je suis jaloux de vous, na waonea wivu, d'une jalousie de Dieu. wivu wa Mungu, Parce que kwa kuwa je vous ai fiancé niliwaposea, niliwachumbia à un seul époux mume mmoja, pour vous présenter ili nimlete, à Christ ili nimletee Kristo comme une vierge pure. bikira safi. Ça, c'est le souhait de tout homme de Dieu. Hii ndio kutaka kwa kila mtu wa Mungu, Amener l'église, kufikisha kanisa, amener ceux qui l'écoutent, kufikisha wale wako namsikia, amener les croyants kufikisha waamini devant Christ mbele ya Kristo comme des vierges pures. sawa wa bikira safi. Une vierge pure, Bikira safi ça signifie maana yake une femme qui n'a pas été touchée. mwanamke ule hadi aguswa na mtu hata mmoja, Une femme qui n'a pas été touchée par un autre homme. mwanamke yule hadi aguswa na mwanaume hata mmoja. C'est vrai. Ni kweli, C'est la fierté ni fieri de tout homme ya kila mwanaume de recevoir dans sa maison une vierge pure wakati anapokea mnyumba mwake bikira safi, que de recevoir une prostituée. kuliko kupokea kahaba. Et Paul, Na Paulo il a prêché la parole pure. alihubiri neno safi, Et maintenant il dit, na sasa anasema il veut que anataka ceux qui ont cru dans son ministère, wale waliamini huduma wake, qui ont utumishi cru le wake, message qu'il a porté, wale waliamini ujumbe aliwaletea, se gardent wajilinde vierges bikira jusqu'à la vie de Christ. apaka na kurudi kwa Il ne Kristo. faut pas que l'homme touche Hataki mtu aguse à la parole qui a été apportée. aguse neno lioletwa, Ah. Toutefois, lakini de même que le serpent séduisit Ève mpaka vile yule nyoka alimdanganya, alimtongoza Hawa par sa ruse, kwa ila yake, je crains naogopa que vos pensées nia zenu, fikira se zenu corrompent isiharibike, et ne se détournent na msimwache, de la simplicité à l'égard de Christ. siache unyofu na usafi kwa Kristo. Et si Paul Hivi Paulo nous ramène en Éden, anaturudisha kubustani la Edeni. Adam et Ève étaient fiancés. Adamu na Hawa walikuwa wachumba En Éden, mule muedeni, ils étaient fiancés. walikuwa wachumba, Ils étaient nus walikuwa utupu, uti, et n'en avaient pas honte. lakini hawakuionee Ils ne haya, connaissaient rien des rapports sexuels. hawakuliwe neno hata moja kuhusu mapatano ya pekee. Mais Lakini avant que Adam touche sa femme, kabla Adamu amguse mke wake, le serpent nyoka a couché avec Ève. alienda na Hawa,
Et Ève a perdu sa virginité. na Hawa aliupoteza ubikira wake. Ève est allée à Adam déjà de vierge. Hawa alimkaribia Adamu akiwa tayari mwenye kupoteza ubikira Par le serpent. kwa njia ya nyoka. C'était une chose triste. Ilikuwa ni neno la huzuni. Et Paul dit, Na Paulo anasema, je crains que cela ne vous arrive. naogopa neno kama hili lisiwafikie. Il ne faut pas qu'avant l'enlèvement, Haibidi kabla ya kunyakuliwa, vous l'épousez Christ, nyinyi bibi harusi wa Kristo, vous soyez touchés par le serpent, mupate kuguswa na par nyoka, Satan. muguswe na shetani. Comment? Namna gani? Car Maana si quelqu'un vient vous présenter un autre Jésus, kama mtu anakuja kuwahubiri Yesu mwingine, si quelqu'un vient vous présenter, kama vous mtu prêcher, anakuja kuwahubiri, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, kama mtu akikuja kuwahubiri Yesu mwingine que celui que nous avons prêché, ambaye sisi hatukuhubiri, ou si vous recevez au mkipokea un autre évangile, injili et ou si vous recevez kama mkipokea un autre esprit roho nyingine que celui que vous avez reçu, msioipokea, ou un autre évangile au injili nyingine que celui que vous avez reçu, que vous avez embrassé, msioikubali, vous le supportez fort bien. munatenda vema kuvumiliana naye. Paul fait des reproches à l'église de Hapa Paulo Corinthe. anakuwa na laumu kanisa ya Korintho. Comment vous supportez? Namna gani munavumilia? Comment vous supportez Namna gani munafika kuvumilia? quelqu'un qui vient vous présenter vous prêcher notre Jésus? Mutu yule anakuwa kuwahubiri nyinyi Yesu mwingine, Qui vous présente Jésus autrement. anawaletea anawahubiri Yesu namna ingine, Et cela est arrivé. na ile mambo ilifika. Pour les apôtres, Mitume wote dans leur prédication, katika mahubiri yao, dans leurs enseignements, katika mafundisho yao, comme les prophètes, sawa manabii, ils ne connaissaient pas la Trinité. hawakujue utatu takatifu. La Trinité Utatu takatifu est un enseignement étranger à la Bible. ni mafundisho isiyokuwa mubiblia. La Trinité n'est pas biblique. Utatu takatifu hauna mubiblia. Dans la Trinité, Utatu utakatifu, Jésus-Christ Yesu Kristo est présenté ameonyeshwa comme une deuxième personne de la Trinité, de la divinité. kama mtu wa pili katika umungu. Ça c'est faux. Hii ni ya uongo. Mais comment les apôtres Namna gani mitume présentaient Jésus? walikuwa wanaonyesha Yesu, wanahubiri Yesu Dans la foi des apôtres, katika kuamini kwa mitume. Jésus-Christ Yesu Kristo est Elohim. ndiye Elohim, C'est Dieu lui-même. ni Mungu mwenyewe, Emmanuel. Emanueli, Dieu avec les hommes. Mungu pamoja na watu. C'est vrai. Ni kweli. Pour les apôtres, Juu ya mitume, Jésus-Christ, Yesu Kristo c'est Yahweh. ni Yahweh. Jéhovah, Yehova c'est Yahweh. ni Yahweh. Le Yahweh de l'Ancien Testament, Yahweh wa Agano la Kale c'est Jésus du Nouveau Testament. ndiye Yesu katika Agano Jipya. Yahweh Jésus. Yahweh Yesu, Yahweh Yahweh et Jésus. ndiye Yesu, C'est la même personne. ni mtu mmoja. Jéhovah Yehova et Jésus. na Yesu C'est la même ni personne. mtu mmoja, mtu yule yule, C'est le même Seigneur. Bwana yule mmoja. Dans l'Ancien Testament, Mwagano la Kale il était dans le corps d'ange. alikuwa katika mwili wa malaika. Et dans le Nouveau Testament, Mwagano il Jipya était dans le corps d'homme. alionekana mwili wa mtu, Mais c'est le même Seigneur. Bwana yule Dans le mmoja, corps d'ange. mwili wa Dans l'Ancien malaika. Testament. Mwagano la Kale Et dans le corps d'homme. na mwili wa mtu En Jésus-Christ. ndani ya Yesu C'est Kristo, le même Dieu. ni Mungu yule mmoja. Comme Paul disait, Sasa vile Paulo alikuwa anasema toute la plénitude utimilifu wote de wa la Mungu, divinité utimilifu wote wa habite dans le Mungu corps de Jésus. ulikaa ndani ya mwili wa Yesu. C'est vrai. Ni kweli. Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même. Yesu Kristo ndiye Mungu Il mwenyewe. y a d'autres qui enseignent que Jésus est une créature. Huku watu wengine wanafundisha sasa Yesu Kristo ni kiumbe. Non, ça c'est, il présente Jésus autrement. Hii wanahubiri Yesu namna nyingine. Jésus n'est pas une créature. Yesu Kristo si kiumbe. Jésus-Christ, Yesu c'est le Kristo ni créateur. muumba. Celui qui a créé le ciel et la terre. Yeye aliziumba Mungu mdogo.
comme un ange. sawa malaika. Non, Apana. Jésus n'est pas un ange. Yesu Kristo si malaika, Il n'est pas un petit Dieu. si Mungu mdogo, C'est Dieu ni lui-même. Mungu C'est mwenyewe, ni Elohim. Elohim, C'est ni Jéhovah. Yehova. Et Paul dit, Na Paulo anasema maintenant les gens viennent vous présenter Jésus autrement. sasa watu wanakuja kuwahubiri Yesu namna nyingine, Vous acceptez. munawavumilia tu, munawakubali Et vous recevez notre esprit. na munapokea roho nyingine. Dans l'église, Kanisa, Dieu y a envoyé seulement le Saint-Esprit. Mungu alituma mpaka Roho Mtakatifu, Et le Saint-Esprit, na Roho Mtakatifu c'est l'esprit de vérité. ni roho wa kweli, Ce n'est pas l'esprit des mensonges. hauko roho wa uongo. Et aujourd'hui, Lakini leo dans les églises, mumakanisa on accepte facilement l'esprit des mensonges watu wanakubali kwa wepesi roho wa uongo, qui s'appelle le Saint-Esprit. ule unaita Roho Ce Mtakatifu, n'est pas le Saint-Esprit. hauko Roho Le Mtakatifu. Saint-Esprit Roho Mtakatifu n'est pas l'esprit des si mensonges. roho wa uongo, C'est l'esprit de ni vérité. roho wa kweli. C'est vrai. Ni kweli. Et Jésus a dit, Na Yesu alisema l'esprit de vérité, roho wa kweli quand il viendra, wakati atakuja il vous conduira atatuongoza dans toute la vérité. katika kweli lote, Et la vérité, c'est la na parole. kweli ni neno, La vérité, c'est la Bible. kweli ni Biblia, C'est vrai. ni kweli. Même dans les prophéties, Hata katika maneno ya unabii aujourd'hui dans les églises, leo ils makanisa sont trompés. wanadanganywa, Dans les groupes de prière, mumankundi ils ya sont maombi pentecôtistes. na Ils sont Wapentekosta trompés. wanadanganyika. Ce qu'ils appellent le Saint-Esprit, Ile wako naita Roho c'est Mtakatifu l'esprit des mensonges. ni roho wa uongo, Et les prophéties sont des mensonges. eko na waongoza muongo. Comment quelqu'un Namna gani mtu vient dans une église, anakuja il mkanisa parle en langue, anasema katika il commence lugha, à dire anaanza kusema François, François François. wewe. Mais quel François? Ni François gani? Il y a plusieurs François. Kwa François wengi. Quand Dieu parle, Wakati Mungu anasema il parle avec précision. eko nasema vitu vile S'il ne viko. veut pas de François, Kama Mungu anataka kusema kuhusu François, de tel François, il va citer son nom complètement. atataja jina lake yote Dieu n'est pas dit de nzima. confusion. Mungu hawezi kuleta mvurugo. Voyez, Mnaona? c'est pourquoi ils croient Kwa sababu wanaamini dans la sorcellerie, ulozi. comme quoi les païens, Sawa vile wapagano wanaamini ils ulozi sont embrouillés. na wanavurugwa. Des prophéties qui séparent la famille. Matabiri inayotenga majamaa. Les enfants sont maltraités. Watoto On est dans la wanateseka prophétie. kwa sababu ya matabiri. Non. Hapana. L'église de Dieu. Kanisa la Mungu L'église de Dieu Kanisa la ne doit Mungu. pas supporter des choses pareilles. alianzake na vitu vya Ne hivi, doit pas supporter des choses pareilles. haiwezi kuvumilia vitu vya Et hivi. Paul dit à l'église, Na Paulo anaambia comment kanisa, vous supportez notre esprit? namna gani mnavumilia roho nyingine Entrez dans l'église. inaingia mkanisa? Dans l'église, Mkanisa il n'y a que le Saint-Esprit. muna Roho Mtakatifu tu. L'esprit de vérité doit régner Roho Mtakatifu peke yake Il anapaswa doit conduire kutawala, toutes choses. anapaswa kuongoza vitu vyote, dans la prédication, mumahubiri dans l'enseignement Mumafundisho. et dans les prophéties. na mumatabiri. C'est vrai. Ni kweli. Ou si vous avez reçu, Kama mlipokea, ou si vous recevez notre esprit, mkipokea roho nyingine que celui que vous avez reçu, ya kuachana na ile mlipokea, ou un autre évangile au injili nyingine que celui que vous avez embrassé, tofauti na ile mlikubali, vous le supportez fort bien. unatenda vema kuvumiliana naye. Verset 13. Shairi 13. Ces hommes-là, Maana watu kama hao, ces hommes-là wale watu qui amènent notre esprit, wale weko naleta roho mwingine, ces hommes-là wale watu qui prêchent notre évangile, weko na ubiri injili nyingine, ces hommes-là wale watu qui présentent Jésus autrement, wanaohubiri Yesu namna ya kuachana, ces hommes-là wale watu qui présentent Jésus wanaohubiri Yesu différemment des apôtres, namna tofauti na mitume, ces hommes-là wale watu qui prêchent notre évangile, weko na ubiri injili qui se nyingine cachent les apôtres, yenye kuachana ile ya mitume, ces hommes-là, wale watu qui sont-ils? ni wanani? Ces hommes-là Wale watu sont des faux apôtres. ni mitume wa uongo, Ce sont des faux apôtres, ni mitume wa uongo, des ouvriers trompeurs, watenda kazi kwa ila, déguisés à la peau de Christ. wanaojigeuza wawe mfano wa mitume wa Kristo. Tous ces hommes-là Wale watu wote qui prêchent notre évangile, weko na ubiri injili qui nyingine, présentent Jésus autrement, weko na fundisha Yesu namna ya kuachana qui amènent notre esprit dans l'église, na kuleta roho nyingine Ces kanisa. hommes-là Wale watu sont des faux apôtres, ni mitume wa uongo, déguisés à la peau de Christ. wanajigeuza wawe mfano wa mitume wa Et Kristo. cela n'est pas étonnant. Na hii haishangaishe
Puis Satan lui-même Maana shetani mwenyewe se déguise en ange de lumière. anajigeuza awe mfano malaika wa nuru. Il n'est pas étonnant, il n'est donc pas étrange Haiko ya kushangaisha que ces ministres aussi ya kuwa watumishi wake se déguisent en ministre de justice. wajigeuze wawe watumishi wa haki, Leur fin sera sur leurs œuvres. ambao mwisho wao utakuwa sawasawa na matendo Ils vont yao. finir mal, Dieu va les punir. Mungu atawapiza. Maintenant, pas de l'évangile. Lakini tuseme juu ya injili. Comment les apôtres présentaient l'évangile? Mitume walikuwa na ubiri injili namna gani? Pour les apôtres, Juu ya mitume, qu'est-ce que l'évangile? injili ni nini? C'est quoi l'évangile? Injili ni nini? Pour les apôtres, Kwa mitume, l'évangile injili est un évangile éternel. ni injili ya milele. C'est-à-dire, Maana yake l'évangile vient de l'éternité. injili inatoka mu milele. Par l'évangile, Kwa njia ya injili, les apôtres mitume annonçaient walikuwa wanatangaza les choses vitu qui ont été conçues par Dieu vile vilitungwa na Mungu mwenyewe dans l'éternité. katika milele. Et ces choses-là Na vile vitu, maneno haya que Dieu a conçues dans l'éternité yale Mungu aliyatunga milele ont été révélées par les prophètes. vilifunuliwa na manabii. Les prophètes Manabii ont révélé walifunua les choses maneno que Dieu veut conçues dans l'éternité. yale Mungu alitunga mu milele. Et même les apôtres, Sasa mitume ils prennent ces choses-là wanabeba vile vitu qui étaient annoncées par les apôtres. vile vilitangazwa na manabii, C'est ça l'évangile. ndio injili. L'évangile, Injili c'est la proclamation ni kutangaza des desseins éternels de Dieu. ya makusudi ya milele ya Mungu. C'est vrai. Ni kweli. Ephésiens 3. Waefeso sura 3. À cause de cela, moi, Paul, Kwa sababu hiyo mimi Ephésiens Paulo, 3, du verset 1. Waefeso sura 3 shairi ya kwanza. À cause de cela, moi, Paul, Kwa sababu hiyo mimi Paulo, le prisonnier de Christ, ni mfungwa wake pour Kristo, vous païens, kwa ajili yenu mataifa. si du moins vous avez appris Ikiwa tu mumesikia comment je fais part namna gani de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous. nashiriki ya neema ya Mungu niliyopewa kwa ajili yenu, C'est par révélation ya kwamba ni kwa kufunuliwa que j'ai eu connaissance ndio nilipata ufahamu, du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. nilipata ufahamu ya siri hiyo kama nilivyotangulia kuiandika kwa En maneno les machache. lisant, Wakati mnayosoma vous pouvez vous représenter mtaweza kutambua l'intelligence ufahamu que j'ai du mystère de Christ. wangu katika siri yake Kristo. Il n'a pas été manifesté. Siri hiyo haikujulishwa, Le mystère de Christ ni siri ya Kristo, n'a pas été manifesté haikujulishwa, Fils des hommes. kwa watu dans les autres générations. katika vizazi vingine, Comme il a été révélé kama ilivyofunuliwa maintenant sasa hivi par l'Esprit kwa Roho aux saints apôtres et prophètes de Christ. kwa mitume wake watakatifu na manabii wa Kristo. Ce mystère, Hii siri c'est que les païens ya kwamba mataifa Sont co-héritiers. wapagano ni wariti, forment un même corps, wariti pamoja nasi wa urithi forment un mmoja, même na corps wanafanya mwili et mmoja participent à la même promesse na kushiriki kwa ahadi en Jésus-Christ katika Yesu Kristo par l'évangile kwa njia ya Injili. dont j'étais fait ministre, Na Injili hiyo ambayo nilifanywa kuwa selon le don de la grâce de Dieu mhubiri kwa kadiri ya kipawa cha qui neema m'a ya été Mungu, accordé par l'efficacité de sa puissance. iliyopewa kwa kadiri ya utendaji wa uwezo wake. À moi qui suis le moindre de tous les saints. Mimi niliye mdogo kuliko watakatifu Cette wote. grâce Hii neema a été accordée nilipewa d'annoncer aux païens ili wahubiri wapagano les richesses incompréhensibles de Christ utajiri wake Kristo usiyopimika, et de mettre en lumière na kutangaza, kutia katika nuru le moyen namna
de faire connaître le mystère ya kujulisha siri caché de toute éternité iliyofichwa tangu zamani katika en milele, Dieu qui a créé toutes choses. katika Mungu aliyeviumba vitu vyote. C'est pourquoi Kwa sababu hii les dominations et les autorités mamlaka dans le céleste na heshima iliyo mahali pa mbingu connaissent aujourd'hui par l'église ipate kujua leo kwa njia ya kanisa la sagesse hekima infiniment variée de Dieu ya upana kubwa ya Mungu, selon le dessein éternel. kwa kadiri ya kusudi la milele, Selon le dessein éternel kwa kadiri ya mapu ya milele qu'il a mis à exécution ile alikusudia par Jésus-Christ, katika Yesu Kristo notre Seigneur. Bwana wetu. Le plan éternel Mapu ya milele que Dieu a causé à l'éternité Mungu alikusudia hapo milele s'accomplit maintenant unatimilika leo en Jésus-Christ. katika Yesu Kristo. C'est vrai. Ni kweli. C'est ça l'évangile. Ndiyo injili. C'est bien. Ni mzuri. L'évangile de Dieu, Injili ya Mungu ce sont les choses éternelles. ni vitu, mambo ya milele, Cela a été conçu dans l'éternité. ni mambo ilitungiwa mu milele. Nous parlons de choses qui ont été conçues dans l'éternité Ni tunasema kuhusu vitu vilivyotungiwa mu et qui milele ont été révélées aujourd'hui na vilifunuliwa leo par les apôtres kwa mitume et par les prophètes. na kupitia manabii. Amen. Amina. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Et on continue Tutaendelea le dimanche. siku ya yenga, Nous allons parler en détail maintenant sur l'évangile tutaingia mupana kusemezea juu ya injili qui ne change pas. isiyobadilika. Prions. Tuombe. Seigneur, merci Bwana, asante, que ta grâce neema yako et tes bénédictions na baraka zako soient accordées à ceux qui sont à l'écoute. zipewe kwa wote walisikia, Suffisez de chacun dans ses besoins. na ukumbuke kila mmoja katika hitaji zake. Bénis-nous, Seigneur. Tubariki Bwana, Que les malades wagonjwa soient guéris. wapone, Que les affligés wenye huzuni soient consolés. wapate Que les kufanikiwa, opprimés wenye soient kuteseka délivrés. wapate kufunguliwa. Bénis-nous, Seigneur. Utubariki Au Bwana, nom mujina de Jésus-Christ. la Yesu Kristo. Amen. Amina.